Les porteurs de lumière, comment vous allez aujourd'hui? Ma vibe céleste. J'ai trouvé un nom qui vous correspond, qui nous correspond sur cette chaîne. Vous êtes ma communauté de porteurs de lumière. La vibe céleste. À partir d'aujourd'hui, on va s'appeler les porteurs de lumière. Si vous êtes sur cette chaîne, ça veut dire que vous avez encore le sang frais. Vous êtes jeune. Je ne veux pas savoir si vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ma grand-mère est membre de cette communauté. Elle a plus de 70 ans aujourd'hui. Mais quand ma grand-mère t'explique comment elle est jeune et comment elle va faire le tour du monde, tu dis que, maman. Donc, sur cette chaîne, non, nous sommes tous pimpants, nous sommes tous vibrants. À partir d'aujourd'hui, on va s'appeler la vibe céleste, les porteurs de lumière. Si tu es content et tu es d'accord, tu mets en commentaire. Je fais partie de la communauté des porteurs de lumière. Écris rapidement. Je suis un porteur de lumière. Je fais partie de la vibe céleste. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Audrey Sia officielle, votre petite sœur, votre princesse, tout ce que vous voulez. Et je suis de bonne humeur aujourd'hui parce que le thème du jour va vous faire crépiter. Le thème du jour va vous faire beaucoup de bien. J'ai la conviction que le thème du jour va nous faire un grand bien à chacun de nous. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si c'est la première fois que vous me voyez, vous êtes la bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Ne vous déconnectez pas. Je dis souvent que tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Donc, vous êtes au bon endroit. Le thème du jour, c'est Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu pourvoira à tes besoins. Et je vais commencer avec une histoire qui m'a poussée à faire ce thème. J'ai écouté une histoire récemment qui m'a fait beaucoup de peine. C'était l'histoire d'une jeune fille qui avait un compagnon, on va dire un petit ami, un ami avec qui elle chênait. Mais ce dernier n'était pas encore stable financièrement. Si on peut le dire ainsi. Vous savez, quand les jeunes hommes se cherchent encore. Donc, elle a laissé. Et le gars, entre-temps, il s'est battu. Il a eu ses papiers. Il est allé au Canada. Il est allé au Canada, comme on dit chez nous. Elle a appris qu'il a voyagé. Étant donné que c'est une fille qui n'est pas membre de cette communauté, qui n'a pas les valeurs qu'on prône sur cette chaîne, les valeurs des enfants de Dieu, qui savent ce qu'ils veulent, qui connaissent leurs valeurs. C'est pour ça que je vous demande d'inviter les gens sur cette chaîne. Invitez vos amis. Ça vous coûte quoi? Envoie-lui le lien. J'ai fait tout le travail. J'ai recordé, j'ai préparé le texte. Je te partage ça. C'est moi qui cliquer sur le lien share. Non, tu dis que tu vas regarder la bonne nouvelle, c'est pour toi. Dieu te voit. J'aurais fait ma part. Donc, la jeune fille, elle a appris que son ami, son amant, a eu ses papiers, il est parti au Canada. Ça marche quand même pour lui maintenant. Et elle se dit qu'elle va rentrer en contact avec lui. Pardon. Elle rentre en contact, bien évidemment. Et comme ce jeune homme aussi ne fait pas partie de cette communauté, ce sont des gens qui ont la vengeance dans le corps, ils ne savent pas qu'on pardonne. Ok, il lui a proposé un deal, qu'il n'y a pas de problème, ma chérie. Oh, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me prouver d'abord que tu es féconde. Et une fois que j'aurai cette preuve, tu viendras me rejoindre au Canada. Non, la fille a dit qu'il n'y a pas de problème, ça c'est la moindre des choses, vraiment pour toi, je vais te prouver. C'est simple, tu viens au pays ou bien je viens de ce côté-là. Pardon. Et on pourra... Histoire là, non. Pardonnez. Donc, comme je disais... Non, je suis trop belle. Ah, Seigneur. Comme je disais, pendant restant concentré, le diable veut me distraire. C'est parce qu'il veut me distraire. Donc, le gars lui a dit ça, là, qu'il n'y a pas de problème. Il lui a dit que mais je ne peux pas me déplacer. Je te trouve un gars au pays. Vite, vous faites des trucs bien. Tu tombes enceinte. Après 7 mois, je vais te faire venir par ici. Tu vas accoucher. Je ne sais pas qui lui a dit à la fille là que c'est ce qu'il devait faire. Nous tous on sait que c'est le scam. Mais c'est ce qu'elle a fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle était... Je ne sais pas.
Mais c'est ce qu'elle a fait. Et après les 7 mois, il lui a dit que tu t'attendais à quoi? Que je vais venir te chercher avec ton bâtard. Elle est tombée des nues. Et dans la même semaine, j'ai écouté 2 ou 3 histoires similaires. Des jeunes hommes qui ressentent cette douleur après que les filles les ont rejetés. Pardonnez, mon français n'est pas trop ça, mais on va se battre. D'où le thème « Dieu pourvoira à tes besoins ». Écris en commentaire « Dieu pourvoira à mes besoins ». Écris vraiment que Dieu pourvoira à mes besoins. Il y en a marre de voir des jeunes filles qui se disent que c'est un homme qui pourvoira à leurs besoins, ou bien c'est un tel. Tout le monde va te décevoir. J'ai eu à vous dire sur cette chaîne encore et encore que les gens vont vous décevoir. L'être humain même est fait pour te décevoir. Quand on te déçoit pas, c'est là où tu dois être choqué. Donc si quelqu'un ne te déçoit pas, non, c'est là où tu dois être dans l'admiration profonde. Mais si on t'a déçu, c'est là non. Tes parents vont te décevoir. Tes frères et sœurs vont te décevoir. Ton pasteur, ouais, c'est même la plus grande déception là-bas. Je ne sais pas pourquoi vous mettez vos foi dans les hommes. Arrêtons ça, la famille. Dieu est notre source. S'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui avant de sortir de cet épisode, Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu est ta source de bénédiction. Tu dépends entièrement de Dieu. C'est vrai que tu ne peux pas vivre comme si... Nous sommes des êtres sociaux, comme on dit souvent. Nous sommes des êtres sociaux. On a besoin les uns des autres. Mais il est primordial de savoir que c'est fondamental de se mettre en tête que ma vraie source, ma première source, c'est Dieu et moi-même. Ni mon mari, ni mes parents, ni même mes tontons. C'est parce que quand tu mets trop ta foi dans l'homme, tu seras tellement déçu. Après, tu vas entrer en dépression pour rien. Pourtant, si tu lisais la parole de Dieu, ça allait te sauver. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est-à-dire que ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est-à-dire toi-même, tu peux te tromper. Toi-même, tu es sûr que tu maîtrises ce que tu fais, non? Tu peux te tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, ne nous confions plus à notre propre intelligence. Ne nous accrochons plus à ce que les êtres humains peuvent nous donner. Soyons libres d'esprit, d'âme. Je sais pas. Parce que plus tu es dépendant de l'homme, plus la déception sera grande. Et plus tu n'as pas cette liberté. Cette année, vraiment, un défi, un challenge que je me suis donné, c'est de vivre à me détachant de tout et de tous. Pas d'être solitaire, mais de comprendre que j'ai le contrôle de ma vie. Et que si je suis dans ta vie, c'est parce que je me sens bien. Ce n'est pas parce que je ne peux pas vivre sans toi. C'est comme ça maintenant. Celui qui ne veut pas, il prend vraiment sa route, il dégage. La paix avant tout. La paix avant tout. Chacun de nous a un potentiel que Dieu a mis en lui. Et si tu te concentres sur construire ton potentiel, sur grandir ton potentiel, tu n'auras même pas le temps des amitiés. Tu n'auras pas le temps de courir derrière les gens. Moi, je cours derrière les gens à quel moment? Quand ils me lèvent le matin comme ça jusqu'au soir. Mon programme est ficelé comme ça. C'est-à-dire que occupons-nous, créons des activités, même si c'est vous fake it, et commencer à apprendre à s'aimer soi-même, à aimer sa propre compagnie, afin de ne plus dépendre des gens. C'est très douloureux d'écouter les histoires à 2 balles comme ça. Toi, en tant que jeune fille, avec tout le potentiel que Dieu t'a donné, pourquoi est-ce que tu mets tellement tes espoirs sur un homme? Tu sais pas que c'est toi qui peux sauver l'homme là. Et mettre ses espoirs sur un homme, c'est limiter Dieu. C'est limiter Dieu. Si tu mets tes espoirs sur un homme qui touche 500 000, ça veut dire que tu limites ta vie. Et 500 000, c'est rien. Ça va t'amener où? 500 000 peut créer quoi dans ta vie? Rien. Sérieux. En tout cas, si tu as les ambitions que moi j'ai de faire le tour du monde, si la 500 000 ne peut rien créer dans ta vie. Donc arrêtons ça. Mettons notre confiance en Dieu. Il est notre source. Il est notre source. Et ça commence en reconnaissant que Dieu est ton pourvoyeur, comme je disais. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Dieu n'est pas pauvre. Moi, je ne peux même pas d'abord laisser Dieu parce que c'est qu'il est riche et j'ai aspiré à la richesse.
Mais Dieu est riche, hein? Oh, le créateur de tout ce qui brille. Moi, vous me faites rire quand vous me dites que vous ne voulez pas vous accrocher à Dieu parce que vous avez l'impression que Dieu... C'est la mentalité qu'on donne aux chrétiens, une très fausse mentalité dans les églises. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir faire la publicité des églises ici. Ça ne me concerne pas. Moi, je fais la publicité de la parole de Dieu et des fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Si tu restes chez toi et tu médites sincèrement ta Bible et tu portes les fruits du Saint-Esprit, tu es un candidat pour le royaume. Tu es un candidat pour le royaume des cieux. Parce qu'on a tellement vu les gens qui sont à l'église, au premier banc. Et ce sont les plus grands. On ne juge pas. Sur la chaîne, moi, je n'aime pas juger les gens parce que je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. Chaque jour qu'elle me réveille, je me dis que je ne suis pas mieux que quiconque. Nous sommes tous ces enfants de Dieu. Et le but de cette chaîne, c'est de porter les fruits du Saint-Esprit. Chercher Dieu et se concentrer à savoir qu'il est notre pourvoyeur. Tout le monde peut te décevoir, sauf Dieu. Donc, mets ça dans ta tête. Reconnaître que Dieu est ta vraie source. Ta vraie source. Et décide de lui donner la première place. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume. Et toutes ces choses vous seront données en surcroît. Toutes ces choses vous seront données en surcroît. Je ne sais pas si vous avez l'impression que quand je vous parle, c'est parce que j'aime trop parler de Dieu ou j'aime trop évangéliser. Connaître Dieu n'ajoute rien à Dieu. Quand tu te débrouilles, tu te bats à connaître Dieu, tu ne fais pas du bien à Dieu, hein, je suis désolée. C'est toi qui es édifié par la connaissance que tu as de Dieu. La parole de Dieu dit que la connaissance de Dieu est le début de la sagesse. Vous savez qu'on ne peut pas acheter la sagesse. C'est un peu comme si je te dis que la connaissance de ta santé, que le début de ta santé est la connaissance de ton docteur. Que le début de ta réussite scolaire est la connaissance de ton encadrant. C'est-à-dire que le début de ta sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Et que si tu ne connais pas Dieu, la probabilité que tu sois sage est très minime. C'est très minime comme ça. Là, tu vas prendre la sagesse où? Et sans la sagesse, tu peux être un grand médecin, mais tu seras un mauvais père, un mauvais mari. Parce que ce sont les domaines où c'est la sagesse. C'est la sagesse qui agit. Ce sont des domaines où on a besoin de sagesse. Tu seras mauvais dans les relations parce que tu n'as pas de sagesse. Pour gérer les êtres humains, il faut beaucoup de sagesse. Le roi Salomon avait seulement demandé la sagesse parce qu'il devait être roi. Tu vas prendre la sagesse ou si tu ne fais pas les efforts qu'il faut. Donc, donne à Dieu la première place avant tes plans, avant tes peurs, avant même tes parents, avant tes enfants, avant tes pasteurs. Dieu doit veiller avant tout le monde. Si je te demande aujourd'hui qui est la première place dans ta vie, tu vas me dire peut-être c'est ta femme. Ce n'est pas normal. Dieu doit avoir la première place. Après, ta femme, tes enfants, tes parents, et ainsi de suite. Donc, donnons la place à Dieu. Troisième point, agis par la foi et non par la panique. Agis par la foi et non par la panique. Proverbe 3, 5 à 6. Nous disons souvent que nous avons confiance en Dieu. Mais devant les situations, nous paniquons. Chacun d'entre nous a une expérience que Dieu a fait dans sa vie. Et à chaque fois, tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi. Ça doit te donner cette force de continuer à lui faire confiance, ce courage de continuer à lui faire confiance et de savoir vraiment qu'il est ta source, qu'il est ton... Donc, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer ça. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne me suis jamais inquiétée de ce que je vais manger parce que Dieu a prouvé que non. Dieu a prouvé. Dieu a prouvé. C'est-à-dire que quand je faisais mon master, vers la fin, là, je ne savais pas trop ce que je vais faire. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Mais je savais que Dieu veille sur moi. Que depuis que je suis née jusqu'à ce que j'ai commencé ce master, si je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais manqué de quoi manger. Je n'ai jamais manqué de quoi manger. Et quand j'étais en train de réfléchir que je vais faire comment, je ne savais pas, hein. Je ne savais pas. J'ai déposé mes dossiers pour le doctorat. Je ne savais pas trop si on devait même m'accepter. Déjà que pour déposer, c'était un combat. Parce que j'avais besoin d'un document que j'ai demandé à l'université. C'était pendant le Covid.
On n'a pas pu me donner le document. Gloire à Dieu, j'avais un ami qui se connaissait bien dans l'outil informatique. Il m'a aidé avec le document là, à 2 jours de la date limite des dépôts. À 2 jours de la date limite. Donc, j'ai eu le temps de tout rassembler. J'ai déposé mes documents pour le doctorat le dernier jour. Donc, c'était le 30 mars ou mai. Le dernier jour, généralement. C'est le dernier jour que j'ai déposé. Et quand j'ai même déposé mes dossiers pour continuer les études, j'étais toujours en train de réfléchir que ça peut ne pas marcher. Et ils m'ont envoyé un mail que je n'ai pas vu à temps. Vous savez que parfois, le Covid, là, c'était difficile. Je n'ai pas vu à temps. Et ils m'ont appelé. Heureusement que j'ai décroché. Ils m'ont appelé 2 fois. 2 fois parce que c'était pour moi. Dieu ne va pas laisser son enfant en famille. Dieu ne peut pas laisser son enfant en famille. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si tu comprends que Dieu ne peut pas te laisser en famille, parce que tu es son enfant, parce qu'il t'aime, tu ne peux pas te rabaisser. La première fille dont j'ai parlé tout à l'heure au départ, qui s'est laissée emballer, parce qu'elle avait faim. Nous avons d'abord des parents qui ont faim. Quand tes parents ont faim, ils vont t'inculquer qu'elle est due. En tout cas, on reste les porteurs de lumière sur cette chaîne. Et du coup, on va s'appeler comment? Les porteurs de lumière. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais chacun va arrêter Jésus pour marcher avec lui. Parce que non, c'est lui le seul qui peut nous aider à tuer ces mentalités de pauvres. Parce que c'est tous les Camerounais qu'elle est en train de représenter avec ce comportement. Parce qu'on va parler d'elle dans le monde. C'est les buzz comme ça qui ont plus d'affluence. Depuis que j'ai voyagé, j'ai compris que de toute façon, tu te comportes. C'est comme ça qu'on voit tes gens. Non, comme je suis ici dans le pays, ici, je représente tous les Camerounais. Tous les Camerounais, pardon. Donc quand je me comporte bien, je donne la possibilité à d'autres Camerounais d'être acceptés dans le pays ici et d'être respectés. Donc quand je te comporte comme ça veut dire que tu mets une étiquette sur nous autres. On a fait quoi pour mériter ça? Rien. Donc on doit s'entraider. On ne veut plus les histoires comme ça. Chacun doit savoir que sa source, c'est Dieu. La seule et unique source, c'est Dieu. Je suis même déjà fâchée parce que des trucs comme ça. Ok. Donc, comme je vous racontais mon histoire, c'est comme ça que j'ai eu l'admission, finalement. Et quand même les résultats sont sortis, mon nom était le dernier nom. C'est-à-dire que on était 40 à avoir obtenu. Et mon nom était le dernier nom sur la liste. Dieu ne peut pas te laisser affamé. Si tu es vraiment son enfant, il y aura toujours une issue pour toi. Fais-lui confiance. Fais confiance au Seigneur. Cherche à lui donner la première place dans ta vie. Et tu n'auras pas à courir derrière un homme pour avoir Vincent. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Il ne veut pas que tu cours derrière un être humain parce qu'il est ta source. Voilà. Si on a retenu, on met en commentaire. Je suis un porteur de lumière et j'appartiens à la vibe céleste. C'est comme ça qu'on va s'appeler dorénavant. Nous sommes des porteurs de lumière. Ça veut dire que quand je finis de vous parler ici, tout ce que j'ai dit, vous partez transmettre aux autres parce que vous êtes des porteurs de lumière. On sera nombreux comme ça là. Et progressivement, on va transformer le monde. On va faire pour nous avant de quitter. Même Jésus n'a pas sauvé tout le monde, mais il a laissé ses gemmes et c'est ça qu'on continue de faire. Non, les amours, si vous êtes dans la joie, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. Je vous aime énormément. Non, je glow. Non, non, je sais que je suis belle. Vous pouvez aussi écrire en commentaire que tu es jolie, Audrey. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Bye.